Bon, eh bien, salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs. Ce soir, revue un peu, pas un peu spéciale, mais revue, nouvelle revue exactement, hein. Je l'ai un peu trop chargé, mon ato. Un peu trop chargé l'ato. Donc, ce soir, une revue non pas box, non pas liquide, mais bien ato, hein, pas celui-là, parce que celui-là, c'est mon Coil Art RDA. Pas exactement, c'est mon Azeroth RDA. Mais revue de cet atomiseur, le Wasp Nano RDA de chez Oomyr Vape. Oomyr Vape est déjà connu. Tiens, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, non, c'est pas ça. Mince. Ça y est, je l'ai repaumé. Je vais le retrouver, hein. Où est-ce qu'il est parti celui-là? Où est-ce qu'il est parti, pépère? Où est-ce que je t'ai mis, toi? Parce qu'il est plus là-haut déjà, ça c'est sûr. Ah, c'est nouveau ça. Je l'avais il y a 5 minutes, je l'ai plus maintenant. Ah oui, le voilà. Pour ceux qui ont connu, ceux qui datent déjà depuis 2016, voici le Bulbé. Hein. Le Bulbé, c'est Oomyr Vape. Donc, comme le Wasp Nano. Le Wasp Nano RDA est un RDA Nano, hein, parce que voilà, ça c'est d'un RDA classique. Hein. Le Wasp Nano, on verra tout à l'heure en plan serré qu'il est minuscule. Pourtant, qu'il envoie du steak. Hein. J'avais fait une première revue avec montage et tout le tintouin, essai, vape, conclusion et tout le reste. Tout à l'heure, j'ai voulu commencer à travailler dessus. Je me suis aperçu que le son était tellement à chier. Mais quand je dis à chier, je pèse mes mots et je suis encore gentil parce que ça grésillait, on m'entendait pas, c'était horrible. J'ai préféré en refaire une autre. Donc tous les fichiers que j'avais fait avant, on dégage tout. On redémonte son ato, bien sûr qu'un ato bottom feeder. Ma box, elle est là. Hein. Voilà, on voit que déjà que le liquide, j'avais commencé à bien le descendre. Faudra que j'en mette dedans. Donc autant j'en mettrai pas dedans, j'attendrai qu'il soit vide pour en mettre dedans. Donc le Wasp Nano RDA m'a été envoyé, enfin je l'ai acheté, très exactement je l'ai acheté dans la boutique Bar à Brume, enfin pas acheté en boutique réelle bien sûr, mais acheté en ligne chez le Bar à Brume, qui a un site internet. Alors et en plus en même temps, c'est une boutique réelle qui est basée en Normandie, bien sûr. Voilà, derrière. En plus, on voit, hop, mon petit truc là qui va dégager. Hop. Parce que ça n'a rien à faire ici. Hein. Hop, on voit derrière le drapeau normand. Enfin, qui gratte, c'est pas terrible. Donc, le Bar à Brume se trouve exactement à Rouen, avenue de la République. Je ne sais plus. Attendez, je vais regarder via le téléphone. Hein, voilà. Je vais regarder où il se trouve, le Bar à Brume. Non, voilà. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Pas facile des fois. Le Bar à Brume, boutique de cigarettes électroniques. Il se trouve exactement au 63 avenue de la République, 76 600, Rouen. Donc, c'est une très très bonne boutique. L'atomiseur par lui-même, voilà, c'est un petit ato. Je l'ai pris en couleur stainless. Il existe aussi normalement en couleur dorée, mais le Bar à Brume ne l'avait pas en modèle doré. Donc je l'ai pris en modèle stainless steel, donc en couleur grise, même si l'étiquette, on voit là, je peux passer sous tous les angles, c'est blanc, hein, parce que c'est une petite pastille blanche qu'il y a dessus, alors que c'est en couleur stainless. On le verra tout à l'heure en plan serré. Je tiens à dire merci à toute l'équipe du Bar à Brume
parce qu'ils me l'ont, j'ai passé la commande j'ai passé ma commande avant-hier, donc le 9 juillet, tard dans la soirée. Ils m'ont préparé la commande hier, je l'ai reçue aujourd'hui. Je tiens à dire merci aussi et en même temps un petit coucou à mon cher ami Tonton Mayonnaise de la chaîne Star Wet Weaven qui actuellement ne fait plus de revues, mais c'est lui qui m'a fait connaître cet atomiseur là sur une de ses box 3D qu'il a acheté. Hein. Voilà, moi, voilà, pourquoi se faire chier à en acheter une alors qu'on peut se la faire. Ce boîtier là, ce n'est pas le bon parce que là on voit, voyons voir, là on voit un petit peu une petite trace brillante, simplement de la colle. Ah, j'en ai refait un autre boîtier avec une impression un peu plus fine, donc à la place du 200 microns comme là, celle-là je l'ai fait en 100 microns au niveau précision, donc il faudra que j'en travaille pour que tout passe dedans. Et cet atomiseur là, quand cette box là, qui est une box, alors je monte en entier, voilà, c'est une box méca maison, enfin méca 3D en bottom feeder, on le voit avec la petite porte qui est là, c'est une simple AQ bottom feeder. Cet atomiseur là ira dessus, hein, bien sûr, mon Wasp Nano RDA ira sur cette box là. Que dire d'autre? Pas grand chose, mis à part que nous allons passer tout de suite en plan serré pour l'unboxing de l'atomiseur, hein, voir ce qu'il y a dedans, voir la boîte par elle-même, découvrir l'atomiseur, découvrir ses particularités. Je ferai bien sûr un petit montage en Alien Clapton dessus, sachant que c'est un atomiseur, c'est un dripper monocoil, donc simple coil hein, uniquement. Il ne fait pas du double, il ne fait que du simple. C'est revenu un peu à la mode. Hein, hop, le premier atomiseur que j'ai eu en simple coil. Voilà, hop, je vais prendre cette box là, un Malice X350 classique, petite box maison aussi. Hop, voilà, un premier atomiseur que j'ai eu en simple coil. Je me suis aperçu d'un truc que Tonton Mayonnaise m'a confirmé, c'est que maintenant les atos en simple coil envoient quand même plus de saveur que les autres, hein, que les atos en double coil, double, triple, quadruple, etc., etc., etc. Ça envoie quand même plus de gouache au niveau saveur que les autres. Donc, moi, j'avais déjà... Tonton Mayonnaise me l'avait déjà fait essayer, son ato, là, le Wasp Nano. Je l'avais déjà essayé grâce à Tonton Mayonnaise. Je me suis dit, bah voilà, pourquoi ne pas me faire une petite box maison bottom feeder, hein, parce que voilà, j'ai déjà une box bottom feeder qui est la Wraith Skunker de chez Council of Vapor, avec sa petite fiole qui est devant aussi. Il y en a une deuxième que je ne sais plus où est-ce que j'ai remise encore une fois. Bon bah ce n'est pas grave. La deuxième parce qu'en fait il y a deux petites fioles, il y a deux fioles de 10 ml. Bien sûr dans ma box qui est là, ça ne rentrera pas dedans. Donc il va falloir que je me trouve des box de 8,5 ml pour les mettre dedans. Au pire des cas, il faudra que je passe chez le bar à brume pour voir si les fioles de 8,5, enfin les fioles qu'il a, passent dedans pour en prendre. Parce que si ça rentre dedans, bah, j'en prendrai quelques-unes afin de pouvoir me faire mes box, enfin mes fioles bottom feeder. Donc voilà, donc maintenant nous allons passer en plan serré afin de découvrir cet atomiseur là, de pouvoir voir comment faire le montage, comment ça fonctionne exactement, les dimensions de cet atomiseur là, parce que je crois que c'est un ato en 24, mais non, ce n'est pas du 24, c'est du 22. Je fais un petit peu, déjà, je mords un petit peu sur le plan serré, mais on va voir tout le reste en détail dans le plan serré, donc à tout de suite. Donc nous voici en plan serré pour l'unboxing du Wasp Nano RDA que j'ai reçu aujourd'hui.
Donc voici le devant, hein, une sorte de petite fourmi volante ou une abeille, je sais pas trop en dessin, hein, enfin pas en dessin mais en logo. Là on voit la petite pastille blanche pour dire que c'est un modèle stainless. Hein. Sur le côté, bah, on voit ici le scratch code hein, que j'ai pas encore fait, hein, même si je sais que c'est un original. Sur ce côté-ci, on voit on voit les petits pictos de l'atomiseur. Hein, voilà, hop. Est-ce que ça va bien vouloir faire la mise au point? Je ne sais pas. Hop, donc je vais la faire moi-même, manuellement. Hein. Hop. Voilà. On voit que l'atomiseur, voilà, on voit les différents petits pictos, donc un tadio femme enceinte, un tadio moins de 18 ans, c'est du China Export, qu'il est passé au test ROHS, qu'il ne faut pas le jeter à la poubelle et qu'il est recyclable aussi. Sur l'autre côté, on voit la marque Oumière, à mon avis, Oumière Vap. Sur l'autre côté, on voit que c'est le Wasp Nano RDA avec l'adresse du site. Hop, on revient sur le petit scratch code. Et à l'arrière, on voit, hop, tout ce que contient la boîte. On voit qu'elle contient, bien sûr, le Wasp Nano, un petit kit de spar. Hein, donc, en fait, c'est des vis. Dedans, il y a les vis, il y a différentes vis. Il y a la vis bottom feeder, moi bien sûr, je l'ai déjà utilisé en bottom feeder, mais voilà, c'est la vis d'origine, et du coton organique. Et il y a aussi les mises, il y a aussi les attention, hein, bien sûr, qu'il faut le tenir éloigné des enfants et des femmes enceintes, qu'il ne faut pas le faire utiliser ou le vendre d'une autre selle, je crois que c'est il ne faut pas le vendre à des adolescents de moins de 18 ans, âgés de moins de 18 ans, qu'il le faut le tenir éloigné des hautes températures, où là je trempe beaucoup, et qu'il ne faut pas le tremper dans l'eau. On voit aussi que Oumière, voilà, l'atomiseur est made in China, mais Oumière Vape est aussi une marque chinoise. Hop, maintenant je repasse en plan, voilà, en focale automatique pour ouvrir l'intérieur de la boîte. Hein. Voilà, hop. Voici l'atomiseur par lui-même. Un joli petit dripper, hein, très minuscule, hein, on peut pas dire le contraire. Hop, hop là, voilà l'atomiseur, hein, bien sûr. On y reviendra après. Et dans la boîte, dessous, hein, voilà, on voit le sachet de spar hein, avec des joints. La petite vis qui se trouve ici est la vis du pôle négatif, hein, pas petite, mais celle qui a une empreinte cruciforme. Et les deux autres vis sont des vis clés Allen pour le serrage des coils. Hein. Cette vis-là, bien sûr, normalement, à l'origine, c'est la vis BF, mais moi, je l'ai retirée pour passer l'atomiseur en BF, pour être tranquille. Hop, et nous voyons qu'il y a aussi de vendu avec, hein, non pas des résistances du coton, mais juste un peu de coton organique. De quoi se faire, on va dire en gros 2-3 résistances, hein, sachant que c'est du simple coil, ce qui permet d'être assez économique, que ce soit en termes de coton, comme aussi en termes de matière. Donc hop, voici la boîte, on l'enlève, voilà. On peut voir l'atomiseur. Hein. Le top cap ressemble un peu au matériau, comme voilà, l'un des deux types du Perseus. Hein. Ça ressemble, c'est le même matériau. Assez court. Il fait, il me semble, en dehors, si on ne compte pas le pin 510, il fait 23 de haut, avec le pin 510, bien sûr. Il fait 28 de haut, pour un diamètre de 22. Donc c'est un atomiseur en 22 mm. Hop. On peut voir aussi à l'arrière, je vais refaire la focale manuellement. Voilà. On voit que la vis là, déjà la vis qui est installée, c'est la vis bottom feeder. On retrouve le petit symbole de la sorte de
d'abeilles ou de fourmis volantes, le nom, donc le Wasp Nano, on voit que c'est du China Export, qu'il ne faut pas jeter à la poubelle, et cette petite vis là, comme je l'ai déjà dit, qui se trouve dans les spars, c'est la petite vis du pôle négatif. Pour l'ouvrir, ah oui, mince, je mets de la matin, voilà, pour l'ouvrir, on a juste à tourner, hein, voilà, enfin même simplement soulever. On voit que le top cap, voilà, c'est une belle cloche, hein, quand même. Donc saveur au rendez-vous. Et on voit le montage, hein, voilà, les deux gros postes, hein, dont le pôle positif, le pôle négatif, avec deux petites vis clés Allen. On voit aussi, s'il va bien vouloir faire la mise au point là. Eh oh. Voilà, on voit que les pôles, hein, enfin voilà, c'est quand même c'est pas du petit pôle de rien du tout, hein, c'est quand même déjà du bon gros poste, hein. Hop, la vis bottom feeder, hein, bien sûr aussi, qu'on voit à l'intérieur. La cuve, voilà, c'est quand même une bonne profondeur, hein, j'ai de quoi faire. Les airflows, hein, un de chaque côté, et la résistance se met au milieu ici. Voilà. C'est quand même taillé, pas mal taillé dans la masse, hein, c'est pas mal. Donc hop, voilà. Je le mets sur mon Tab 521 mini pour pouvoir faire le montage et le rodage de la résistance que nous allons monter ensemble, enfin que je vais monter devant en plan serré pour que vous puissiez voir comment se monte la résistance. Bien sûr, je n'utilise pas la clé Allen fournie avec, mais celle du petit kit Codemaster que j'aime bien. Voilà, hein, hop, voilà. Hop. Moi, je commence déjà par desserrer les vis, hein, pour être tranquille. Ça me permet d'avancer un petit peu le travail. Donc maintenant, je vais utiliser, bien sûr, ce fil-là. Voilà. Hein. Hop. Ce qui va bien vouloir faire la mise au point comme il faut. Voilà. Hein. Ce fil-là, c'est de l'Alien Clapton de chez Demon Killer. Je vais faire 5 tours et demi sur un axe de 3, ce qui devrait me donner à peu près 0, un peu moins de 0,5 ohms. Hop. Voilà, je fais bien sûr la résistance hors champ. Hein. Voilà, hein, 3, 4, 5 et demi. Voilà. Hop. Je prends ma petite pince. Je coupe ce qui est en trop. Voilà, hein, hop, tout ça. Tout le fil qui est là est en trop. Je redresse la résistance. J'essaie en même temps de mettre à peu près au milieu les deux résistances. Je vais couper déjà un petit morceau parce que c'est en trop. Hop, de l'autre côté, il y avait un peu trop. Voilà, voilà la résistance. Hein. Voilà, on voit les deux pattes qui sont une de chaque côté. Parce que voilà, la résistance, pour l'installer, c'est un peu plus coton. Voilà, hop. Donc, on peut l'installer comme on peut. Hein, voilà. Parce qu'en fait, la résistance va aller comme ça. Mais moi, ce que je vais faire, parce que j'ai vu que ça me le faisait aussi tout à l'heure déjà, je vais légèrement écarter voilà, les deux pattes, voilà, comme ça, un peu en travers, afin de pouvoir plus facilement le mettre dedans. Après, on pourra resserrer tout ça, hein, c'est pas dérangeant, voilà, regardez, hop, on peut faire ça déjà. On le maintient, on reprend sa petite clé, et on va déjà approcher tout ça. Les vis, on va les approcher légèrement, sans serrer non plus trop fort, hein, parce que voilà, faut pouvoir retendre son coil. Malheureusement, ça, je vais devoir le faire hors champ, parce que c'est plus facile pour moi.
que de le faire à 3 km du Codemaster 521 Mini, ce qui n'est pas terrible. Hop, je reprends mon petit outil. Hop, et je vais serrer la première patte, que voici. Hop, je serre la deuxième aussi maintenant, j'ai déjà rapproché la patte. Hop, on peut voir actuellement, bah voilà, la résistance est complètement de travers. Ce n'est pas dérangeant. Parce que voilà, la résistance, voilà, déjà, je l'ai remise un peu plus droite, hein, déjà. Toujours un petit peu de travers, voilà. Le tout, c'est qu'elle soit à peu près au milieu, entre les deux postes. Hein. Voilà. Ça sert à rien non plus de la lever trop. Le tout, c'est de... En pire des cas, vous vous alignez comme ça, vous regardez si la résistance est à peu près au milieu. Ce qui est le cas. Et maintenant, petite chose, je vais couper les pattes. Voilà, hop, et d'une. Hop, ça sera plus facile comme ça. On va la redresser un peu. Et de deux, mais je les coupe à ras du poste, hein, du plot. J'ai une résistance actuellement 0,49 ohms. Hop, on fait un premier fire, on regarde ce que ça donne au niveau de la chauffe. Ah, c'est presque bon. Il y a en fait juste, hop, pour l'équilibrage, hein, bien sûr, je vais passer, hop. Ah voilà, on voit déjà que c'est un peu plus resserré que tout à l'heure. Hop, on réaligne tout bien au centre comme il faut. On regarde ce que ça donne maintenant au niveau de la chauffe. Oh, c'est miraculeux, ça chauffe par le milieu. Est-ce qu'elle est bien alignée au milieu? Non, elle ne l'est pas complètement, donc hop. Voilà. Non, un peu trop maintenant d'un côté de l'autre côté. Voilà, hop, maintenant. Et on voit qu'en fait, tout l'ensemble, bah, ça chauffe d'abord par le milieu pour finir par l'extérieur. Ah, maintenant j'ai une résistance à 0,53 ohms. Bon, en fin de compte, on refroidit un peu, ça retourne à 0,49 ohms. Ça me fait un peu rire tout ça. Donc la résistance à 0,49 est faite. Hein. Maintenant, on va faire le cotonnage. Le coton que j'utilise là, c'est du... Oh, puis non, je vais pas utiliser le bacon. Tout à l'heure, je l'avais utilisé. Là, je vais utiliser un autre coton pour voir la différence qu'il y a. Qui est bien sûr le Magic Wick. Un petit coton assez long au rodage. Hein, comme j'avais déjà expliqué dans la revue consacrée à ce coton-là. Alors voilà, hein, ça tout ça c'est coton. Hein, il y a un peu moins de 10 grammes maintenant parce que voilà, j'ai déjà commencé à l'utiliser. Hein. Hop, voilà, on prend une boule. Là, je sais que normalement j'ai de quoi faire 2 coils avec. Ce n'est pas grave. Faudra que je mette ça de côté parce que en fait, ce coton-là, il est tellement bien. Puis regardez, là je l'ai refermé déjà, le truc, il se trouve déjà. Il va falloir que je mette des élastiques dans la tronche à lui. Donc, voilà, hein, hop, c'est un joli petit coton, ce coton-là. Hop. Ah oui, non, là j'ai de quoi faire largement de résistance. Hein. Allez, regardez, pour un tout petit morceau que j'ai eu tout à l'heure. Voilà, vous avez vu la longueur maintenant que j'en ai tiré. Et encore, j'ai pas fini. Hein. Voilà. En fait, on le tourne, hein, voilà, on s'amuse à en faire un petit boudin. Voilà, on pouvait voir, là, il y a quand même de quoi faire, hein, au niveau coton. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un appel visio. Je ne réponds pas pour l'instant, je le rappellerai plus tard. Parce que pour l'instant, je suis en pleine revue, hein. C'est un ami. Donc, voilà, bien sûr, hop. Ah, purée.
Espérons que ça va se raccrocher à un moment ou à un autre. Voilà, ça raccroche, tant mieux. En fait, c'est un appel Skype, hein, tout simplement. Hop. Voilà. On voit que là, que le coton, il est bien mis. Les petits ciseaux. Qu'est-ce que j'en ai fait encore? Ah, c'est embêtant, ça. J'ai paumé mes petits ciseaux. Je reviens... attendez, j'ai ma housse qui se trouve ici. Bien sûr, ils sont pas dedans. Où sont-ils partis, mes petits ciseaux, hein? Voyons voir. Non, c'est pas là. Mince alors. Bon bah, je fais une petite pause. Je reviens tout de suite dès que j'aurai retrouvé mes petits ciseaux pour être tranquille, pour pouvoir couper mon coton. Donc, à tout de suite. Ah, non, quoi que non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai pas besoin de faire de pause. Ils sont là. Je les ai retrouvés. Oh, miracle. Hop, donc, on coupe à peu près un petit en centimètres hein, de la résistance, à peu près, oui, voilà. Hop. Pareil, de l'autre côté. Ouais, il en quoi que là, c'est un peu long, là. Hein. Il y a un côté qui est un peu long, je trouve. Voilà. On va équilibrer un peu tout ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et avec la pince coudée, la petite pince Bruxelles coudée, voilà, hein, on... Bon, celui-là, j'ai pas besoin, franchement, de le mettre comme ça. Voilà. On le passe à l'intérieur, sur toute la largeur, en essayant de ne pas le faire descendre directement, mais en essayant d'en mettre un petit peu, voilà, hein, sur la même hauteur que la résistance. Hop, ça sera mieux si je le prends du bon côté. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, maintenant, toujours résistance à 0,49 ohms. Je l'enlève du Tab 521 mini parce que pour le rodage, malheureusement, vu que c'est un auto bottom feeder, eh bien, je le mets sur la box. Hein. Voilà, box, hop, 45 watts. On le serre. On prend le petit liquide, le lemon orange, parce que c'est celui qui est déjà dedans dans la petite fiole. Et on va s'amuser, voilà, à imbiber tout le coton, sachant que ce coton-là, eh ben, il a tendance à pas mal boire, hein. Il a une sacrée descente que j'aimerais pas remonter à vélo. Regardez, voilà. Et on commence à chauffer. Voilà, hein, voilà. Hop. 0,50 ohms sur ma box, hein. On réimbibe un peu tout ça. C'est l'avantage aussi du bottom feeder, c'est que le bottom feeder, bah voilà, hein, y a pas besoin de se faire chier avec la grosse fiole tout le temps sur soi. On prend la petite fiole et c'est tout. Voilà, normalement le rodage devrait être à peu près fait. Ouais, j'ai encore un arrière-goût de coton, donc il n'est pas fini. Il est long, lui, sur ce coup-là, hein, le rodage. Hein. Et là, maintenant, ça donne quoi? C'est parfait. Rodage fini. Donc voilà, 45 watts. Enfin, je vais essayer de faire la mise au point
comme il faut sur la box. Hein. Allez, pépette. Non, ça veut pas. Ce n'est pas grave. Je passe. Oh là. En manuel, bien sûr. Voilà. Hop. On voit 45 watts à 0,52 ohms. Presque plus d'accu non plus. Donc il va falloir que je la change. Donc on se retrouve tout de suite pour le plan large, conclusion, essai VAP, les plus, les moins, et tout le tintouin, tout ce qui va avec. Sachant que j'ai oublié de dire une petite chose, c'est que l'embout qui se trouve ici, des pips 510, voilà, hein, ça y va dessus. C'est pas très flush, mais ça passe dessus quand même. Donc on se retrouve tout de suite en plan large pour le reste, donc pour les conclusions, les essais VAP et tout le tintouin, tout le petit quanti qui va avec. Donc à tout de suite. Donc nous revoici en plan large, comme je vous l'ai dit, j'avais de quoi faire presque 2 coils avec le coton, voilà ce qui reste encore. Donc essais VAP hein, avec la Res Skunker 45 watts. Du bon, du gros, du lourd, bien pas mal d'arômes, hein, beaucoup d'arômes. Une mouche qui se bat dans ma chambre aussi, qui me casse les bonbons. Bottom feeder. Là, on entend un petit peu le... C'est le bottom feeder qui recharge le coton, hein, bien sûr. C'est vrai que par contre, il chauffe les lèvres. Donc c'est qualité, enfin les plus, les moins de cet ato. Parce que voilà, on voit qu'il envoie de la saveur, de la vapeur. Beaucoup de saveur en plus. Hein. Donc dans les plus, beaucoup de saveur, il y a quand même une bonne vape avec. Petit ato, pas cher, acheté au bar à la boutique Le Bar à Brume, 63 avenue de la République à Rouen. 15,90 €. Donc un ato qui existe, comme là on peut voir, stainless. Il existe aussi en doré. Drip tip 510 adaptable dessus, très pratique. Hein. Voilà, hop. Ça n'enlève pas de cloud, mais ça permet d'éviter de se ramasser toute la chaleur de l'atto, parce que c'est un atto avec une simple résistance, mais en alien, qui chauffe pas mal. Hein, ça chauffe pas mal tout ça. Moi, je vais me refaire je me ferai un deep tip un peu dans ce style-là, mais plus aérien, exactement plus vraiment de ce type-là. Hein. Ça, c'est faire en imprimante 3D, mais plus court quand même que ça. Un peu plus court pour voir, pour essayer d'avoir quelque chose d'assez aérien, enfin quelque chose qui va pas couper les airflows, sachant que cet atomiseur là il a une vape qui n'est ni trop serrée ni trop aérienne, donc du très bon. Hein. Pour moi, c'est très très bon, c'est un atto de très bonne qualité. Oumier Vape, alors, je sais pas si Oumier Oumier O-U-M-I-E-R Vape, qui est une boîte chinoise, a refait un atto dans le même style que le Bulbé sorti en 2016. La seule différence, c'est que voilà, moi je trouve très flush avec son petit top cap. C'est pas du plastique, je peux même pas dire ce que c'est comme matière. Hein, ça ressemble un peu à du plastique, mais c'est très résistant. C'est la même chose que les drip tip du Perseus, drip tip du Mage, du Mad Dog, du Rabbies, du Mosquetier RDA. Donc voilà, hein, c'est un matériau qui est quand même très résistant à la chaleur, qui est quand même vachement bien. Je trouve ça vachement flush. En plus, c'est un double airflow. Pour une seule résistance, ça permet d'avoir de l'air qui passe de chaque côté de la résistance. Quoi d'autre? Montage, il est pas trop compliqué quand on... la première fois que je l'ai fait, bah, je me suis dit merde, quand je l'ai vu, je me suis dit mais merde, c'est quoi ce délire?
Ça va être plus compliqué que le mousquetière, mais non, c'est beaucoup plus simple à monter que le mousquetière, parce que voilà, il suffit simplement, les pattes qui sont comme ça, bah, suffit simplement de les mettre légèrement en travers en travers du coil. Bien sûr, le coil est comme ça, bah, on met la patte là, comme ça, l'autre patte comme ça. C'est pas trop dérangeant. En plus, moi, j'ai foutu une claque à mon lemon orange, moi. Oh la vache, il va falloir que je m'en refasse, hein. Ouh. Heureusement que demain, j'ai 4 fuels qui arrivent. Donc, que dire d'autre? Bah, dans les petits mois, dans les mois, c'est voilà, c'est que Lato, bah, ils ont pu faire un top cap avec un petit drip tip du même style, du même type de matériaux pour éviter qu'on se prenne toute la chaleur sur les lèvres, parce que là, le dessus qui est là, le haut de la cloche a tendance à chauffer. Au bout d'un moment, ça brûle un peu les lèvres. En plus, quand on appuie un peu trop sur le bottom feeder, bah on se prend aussi quelques gouttes. Mais sinon, voilà, c'est la seule chose que je peux lui reprocher, c'est simplement ça. Résistance, bah tiens, elle est descendue à 0,5 ohm. Donc c'est pas un ato fait pour des résistances en power vaping, donc ça approchant des 0,10 ohms, mais c'est plutôt des atos faits pour faire pour être monté avec des résistances entre 0,30 et 0,50, 0,60 ohms. Donc c'est vraiment des atos tournés saveur. Celui-là, malgré les 45 watts, voilà, il envoie beaucoup de saveur. Le coton, bien sûr, c'est mon Magic Week qui s'est rouvert. Hein. Vous pouvez voir la boîte, elle s'est rouverte. J'ai pas bien rangé dedans, donc je vais le ranger en même temps que je vais vous parler. Donc, c'est un ato vraiment tourné saveur. Il envoie du cloud, bien sûr. Peut-être moins que certains autres atos parce que voilà, c'est une résistance assez haute. Mais moi maintenant qui recherche plus la saveur que vraiment le cloud, je suis servi. Je trouve que cet atomiseur là, chapeau bas les gars, hein, très bon ato. Voilà, hein, c'est vraiment de l'ato saveur. Les atos saveurs maintenant, bah voilà, on y revient beaucoup au simple coil pour la simple bonne raison, c'est que bah c'est des atos qui sont presque plus économiques que ce soit en coton comme en fil, enfin en fil résistif. Ce qui permet bah, d'avoir vraiment, comme j'ai déjà dit, beaucoup de saveur. La saveur, c'est essentiel. Hein. Pour moi, c'est plus essentiel que la vapeur. La vapeur, c'est uniquement, surtout psychologique. Si j'ai un liquide qui est bon, comme celui-là, comme le lemon orange, bah voilà, je préférerais plus avoir de la saveur que la vapeur, ce qui est le cas. Même si cet ato sera monté sur ma box bottom feeder, parce que bah, j'avais trouvé un peu décevant l'ato du West Conquer, donc l'ato, je reviens tout de suite, je vais le chercher. Hop là, me revoilà, je remonte un peu le micro en même temps. Voici l'ato du West Conquer, on peut voir qu'il fait il est un tout petit peu plus haut que l'autre. Hein. L'autre, en plus, il a une petite bague anti-goutte. Mais voilà, hein, cet atomiseur-là, sérieusement, franchement pas terrible. Hein. Donc, je l'ai gardé parce qu'il va avec cette box-là, avec la West Conquer, parce que c'est un kit. Mais voilà, hein, j'ai trouvé vraiment un ato bottom feeder qui me plaise. Quelque chose qui envoie du steak en simple coil, qui soit bon, même très bon au niveau arôme. Donc voilà, n'hésitez pas, pouvez l'acheter les yeux fermés pour ceux qui cherchent la saveur, ceux qui veulent faire du power hopping. C'est pas du tout ce qu'il vous faut. Hein, je connais pas beaucoup d'atos qui soient vraiment... Moi personnellement, je connais pas d'atos ou pas beaucoup d'atos qui soient en power hopping, hein, parce que j'en fais pas et ça m'intéresse pas. Mais voilà. Donc n'oubliez pas, nous sommes la résistance, hein, voilà. Et comme MD Pampan comme MD Pampan l'aurait dit, hein, mais contrairement à lui, je ne fais pas une petite barre pour le départ, mais une
mais plutôt une grosse barre pour la fin.